Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que j'avais prévu que normalement j'étais en vacances jusqu'au 3 septembre, mais comme je me suis arrêtée un petit peu en avance à cause du Covid et que ce matin j'avais un peu de temps, eh bien je me suis dit que j'allais venir vous faire le tirage de la journée. Donc pour cette journée du mardi 2 septembre, j'ai pris l'oracle du sixième sens, on ira chercher un message des heures miroirs pour terminer. Allez, qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée ? Ok, alors, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui sur le plan familial. Alors, familial, vous savez, à chaque fois, ça peut être, on est sur un tirage général, donc ça peut être famille de cœur, ça peut être famille de sang. On a la carte de la rupture, on a la carte de la famille. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une relation, mais ça peut aussi être une habitude, ça peut aussi être quelque chose que vous portez et vous allez vous rendre compte que c'est transgénérationnel et vous allez décider de le stopper pour vous, mais aussi pour vos ascendants et vos descendants. C'est un vaste sujet, mais il y a quelque chose qui s'arrête. On a la carte de l'amitié qui apparaît ici, qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous savez au fond de vous, si vous vous écoutez, si vous êtes fidèle à vous-même, si vous écoutez votre voix intérieure, votre boussole intérieure, vous savez qu'il y a quelque chose à stopper. Alors, on a la carte de l'étranger. L'étranger peut faire référence à des pays étrangers, par exemple. Mais là, pour moi, ce que ça dit, c'est que vous allez prendre un chemin que vous n'avez jamais testé encore. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait encore, qui va changer justement une habitude ou quelque chose que vous faites machinalement depuis longtemps sur le plan familial, donc ou famille de cœur ou famille de sang. Et ici, on a la carte de la réussite. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que oui, si vous ressentez qu'il y a quelque chose à modifier, s'il y a quelque chose à stopper, s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, alors oui, c'est le bon timing pour le faire. Si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau ou de faire différemment les choses par rapport à d'habitude, alors oui, c'est un grand oui. Écoutez-vous, soyez fidèle à vous-même. Ça va vous mener vers une situation plus confortable et qui vous conviendra davantage. Ok. On a la carte de l'argent, donc ça peut parler d'abondance au sens large du terme. Donc ça peut vous dire par exemple que peut-être que vous étiez dans l'auto-sabotage sur le plan de l'abondance par rapport à des croyances familiales, par rapport à un blocage transgénérationnel. Et aujourd'hui, ce que vous allez faire, ça va débloquer l'abondance, que ce soit l'abondance au sens large du terme ou l'abondance financière. Ça a des répercussions positives sur le plan de l'abondance, ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc, on a la carte de la femme. La carte de la femme, elle évoque ici l'intuition. Donc, ce que ça nous dit, c'est que plus vous allez écouter votre voix intérieure, plus vous allez faire les choses sans vraiment réfléchir, mais simplement parce que vous savez qu'il faut le faire, et plus ça va fonctionner. On a la carte de la jeunesse. La carte de la jeunesse nous apporte ici un vent de fraîcheur au niveau des énergies, de la légèreté, moins de cogitation, plus de lâcher prise et ok, je ressens, je fais. Par rapport au passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous étiez tenu par des choses qui ne vous appartenaient pas vraiment ou que vous faisiez machinalement. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez couper avec le passé. Vous allez vous faire confiance et vous allez faire les choses sans réfléchir. Tout simplement parce que vous savez que c'est le bon timing et tout simplement parce que vous savez que vous devez le faire. On a la carte de l'élévation. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas anodin. Comme je l'ai déjà expliqué et je vais en reparler en story aujourd'hui, on arrive sur une pleine lune en poisson. Cette pleine lune en poisson, elle va nous demander d'écouter notre boussole intérieure, notre intuition. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez le faire, et déjà à partir d'aujourd'hui, et plus vous allez avancer, et plus vous allez avoir cette sensation de ne pas stagner et d'évoluer et de grandir. Il y a des belles choses qui vous attendent derrière. Faites-vous confiance.
On a la carte de la chance qui nous accompagne aujourd'hui sur tout ce qu'on veut mettre en place. Moins ça va être réfléchi, plus ça va être instinctif et plus ça va payer. C'est ce qu'on vous dit. Donc, ouvrez les portes à la chance. Elle est près de vous, elle vous attend pour que vous puissiez justement... Mais en fait, c'est un peu sortir de votre zone de confort et vous dévoiler à vous-même déjà. Et ensuite, montrer qui vous êtes vraiment aux autres. Alors, on ne va pas chercher l'accord des autres, mais on va ressentir qu'on nous voit différemment, qu'on nous perçoit différemment, tout simplement parce que on fait les choses sans réfléchir. Et c'est ce qui va nous guider le mieux possible sur le chemin aujourd'hui. On a la carte de la maison, donc ça peut concerner le foyer, mais pour moi, la maison ici, c'est vraiment vous. Et la chance associée à la carte de la maison, ça dit quoi? Ça dit que la chance, elle est de votre côté aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, allez-y. Oui, ça fait peur, c'est un saut dans l'inconnu, mais ça promet de belles choses, donc n'ayez pas peur. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On a la carte de l'homme, on a la carte de la grossesse. Effectivement, si vous êtes une femme, ça peut parler d'un nouveau projet et d'un projet bébé. Mais pas que bébé, ça peut parler aussi d'un nouveau projet en relation avec un homme au sein du foyer qui est porteur de chance, une nouvelle idée, quelque chose que vous allez mettre en place qui va vous faire vibrer tous les deux au sein du couple. Si on n'est pas sur le couple, ce que ça dit, c'est que vos actions aujourd'hui vont pouvoir vous permettre de mettre en place une nouvelle idée, un nouveau projet. Ou en tout cas, de vous servir de vos énergies actuelles, de vos vraies énergies, de votre moi profond, pour pouvoir concrétiser de nouvelles choses. La carte de la grossesse, c'est oui, la grossesse au sens propre du terme, mais c'est aussi une renaissance. Et ce qu'on vous dit, c'est que vos actions vous mènent à votre renaissance. Ok, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, je pense que c'est très très clair, c'est un très beau tirage, on voit qu'on se défait de liens négatifs du passé qui nous entravaient, qui nous empêchaient de vraiment être qui on a envie d'être pour aller chercher, mais c'est que du mieux quoi. Donc on y va, on n'a pas peur, on y va. Petit message des heures miroirs. « 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. » C'est ça, c'est que souvent on a tendance à voir et à parler de ce qui est compliqué, de ce qui est négatif. Et quand ça va bien, on ne le dit pas, on n'est pas dans la gratitude, on souffle. Mais on n'est pas dans le waouh, trop bien, je vais profiter de ce moment d'accalmie, je suis trop bien, je suis à ma place, tout ce que je veux mettre en place se passe comme j'avais imaginé, comme je voulais. Soyons dans la gratitude, regardons tout ce qu'on a déjà et surtout, soyons fiers de tout ce qu'on est capable de mettre en place par nous-mêmes. De toute façon, je ne le répéterai pas assez, mais en plus, cette pleine lune en poisson qui arrive est accompagnée d'une éclipse. C'est pas rien. Il va vraiment y avoir un changement au niveau des énergies. Ça va être fort et ça va nous demander de nous faire confiance. Il y a une différence entre le ressenti et l'instinct. L'instinct, c'est vous ne l'expliquez pas. Un matin, vous avez envie de prendre une autre route pour aller travailler, bah faites-le. Ça s'appelle de l'instinct. Peut-être qu'il va se passer un truc, peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. En tout cas, ne réfrénez pas vos instincts, même si ça peut vous paraître fou. Derrière ça, il y a forcément des choses qui se cachent. Donc, écoutez-vous, laissez le mental de côté, faites les choses instinctivement, sans réfléchir, et vous verrez que ça va payer positivement, et ça commence aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mardi 2 septembre. Je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve demain.